C'est bon? Ça tourne? Ça tourne? Ok, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, d'accord. Depuis le 17, ça fait 7, 10, disons 11e jour. Donc, nous sommes le 11e jour de notre expédition. C'est ça? Okay. À travers quelques analyses effectuées bien précédemment, en choisissant bien sûr deux individus, donc l'individu 00F et l'individu 00G. L'individu 00F, voici ces éléments: l'âge 0, la température 36, la taille 45 cm. Ainsi que c'est l'individu 00G, l'âge 0, la température 36 aussi et la taille 50. Alors ici, il s'agit tout simplement d'un bilan d'études de santé des individus. Et cette étude se déroule en fonction d'un intervalle de vie, de l'IV. Et actuellement, nous parlons bien évidemment des nouveaux-nés. Donc nous sommes au niveau des individus dont l'âge est inférieur à 1 an. Je pense qu'actuellement, nous utilisons des individus, disons, des mois. À titre de précision. Et pour ce faire, nous allons procéder à plusieurs étapes. En passant par ces trois données, en établissant des tableaux de louche à partir de ces données, analyser ces tableaux, tirer des conclusions, prendre ces éléments, à savoir l'âge, la température, la taille, l'énergie, la masse, le poids, affecter le petit 1. Le petit 1 ici, c'est le carré magique obtenu à la fin des tableaux de louche. Et ensuite, affecter ces résultats au temps. Ici, nous avons pris une période d'une semaine. C'est bien normal. Et pour ce faire, nous allons nous baser plus sur la température. Lorsque vous prenez la température corporelle d'un individu, c'est une variable qui peut modifier à tout moment. Faisons un petit exercice. Prenez un nouveau-né d'un mois. Lorsque nous prenons le jour, nous avons le matin, le soir, le matin, midi, soir d'abord. Si vous prenez durant la matinée, la température corporelle peut subir plusieurs variations. C'est-à-dire, la température peut monter ou descendre ou rester constante. Durant cette matinée-là, on peut avoir plusieurs possibilités, plusieurs probabilités. Et lorsque nous prenons à midi aussi, la même chose le soir, la même chose, autrement dit, c'est une valeur qui varie, qui peut varier x fois, n fois. Maintenant, fois une semaine, vous imaginez cette possibilité-là. C'est pourquoi, pour la suite de l'étude, nous allons tout simplement étudier aussi cette variation de la température, cette façon qu'a cette température de procéder. Et bien avant d'arriver là, nous allons affecter nos données à notre ensemble magique, bien évidemment. Donc c'est l'occasion en même temps d'assister aux applications de ces nombres-là aussi, dans ce domaine de sciences. Généralement, ces nombres 1 to 1.618 over and over and over again.
patterns are hidden in plain sight. You just have to know where to look. Things most people see as chaos actually follow subtle laws of behavior. Galaxies, plants, seashells. The patterns never lie, but only some of us can see how the pieces fit together. 7,080,360,000 of us live on this tiny planet. This is the story of some of those people. There's an ancient Chinese myth about the red thread of fate. It says that the gods have tied a red thread around every one of our ankles and attached it to all the people whose lives we are destined to touch. This thread may stretch or tangle, but it will never break. It's all been predetermined by mathematical probability, and it's my job to keep track of those numbers, to make the connections for those who need to find each other, the ones whose lives need to touch. I was born 4,161 days ago, on October 26th. Complexe. Cette logique-là. En fait, la complicité de ces nombres est vraiment intéressante et importante aussi pour la manipulation de ces nombres et autres là, bien évidemment. Donc ici, nous allons essayer de nous amuser un peu comme d'habitude. Donc prenons ces données-là. Pour l'individu 00F, nous avons 0, 36, 45. Pour l'individu 00G, nous avons 0, 36 et 50. Là, si vous prenez la forme algébrique d'un nombre magique au niveau de C, c'est tout simplement n.a plus ib égale à combien égale à 1. Ça, c'est la forme. Autrement dit, vous avez EG fois un nombre complexe, parce que un nombre complexe, la forme algébrique d'un nombre complexe est représentée par A plus IB. Le A qui est la partie réelle et le B, la partie imaginaire du nombre complexe. Donc ici, rapidement, cela doit être comme ceci. Prenons l'individu 009. Pour représenter cette expression, donc, le n, bien sûr, c'était 135. Donc, ça doit nous faire 135 points facteur de 36 plus i 45 égale à 1. Ça, c'est l'expression algébrique. Les petits termes, le carré magique, ça c'est 135. Le A ici, c'est le 36 qui représente la température et 45 la taille. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer cela au nombre complexe. Tout en partant d'abord chercher le module si possible et aussi les formes exponentielles qui peuvent en résulter. Donc rapidement, en se basant sur ce qui se trouve dans la parenthèse 36 plus 45 i45 si vous voulez. Pour déterminer le module à ce niveau, vous faites tout simplement la racine qui est de 36 au carré plus 45 au carré. Et lorsque vous calculez cela, faites tout ce qu'il faut. Vous trouvez tout simplement 9 racine qui est de 41. En passant par plusieurs étapes, bien sûr. 9 racine carrée de 41.
Maintenant, nous allons nous amuser à chercher un θn pour cette valeur-là. En faisant quoi? En faisant tout simplement, vous faites cosinus θn à partir réelle sur ce qu'on a eu, c'est-à-dire 9 partie réelle, donc ça fait 36, donc ça fait 36 divisé par 9, c'est du 41. Ça c'est le cosinus θn. Et là, si vous prenez sinus θn, ça fait la partie imagée, donc ça fait 45 sur 9, racine carrée de 41. Et lorsque vous allez travailler ces deux expressions, vous devez d'abord monter les racines carrées en haut. Lorsque vous calculez bien tout, je dis bien tout, vous trouvez 0,62. Et en ce qui concerne la partie sinus, vous trouvez 0,78. Tout en tenant compte d'arrondir, bien sûr, si c'est possible, vous arrondissez par essai ou par défaut. Prenez juste deux chiffres après la virgule. Alors voilà, donc 0,70, 0,78. Et c'est là, ça devient intéressant. Donc, généralement, arrivé ici, on a l'habitude d'utiliser un tableau, disons un cercle trigonométrique, pour pouvoir se référer aux angles correspondants. Donc ici, c'est exactement la même chose, je vous assure. Seulement que ici, il y a quelques petites modifications parce qu'on n'est pas en train de parler d'angle, bien sûr. Nous parlons ici de la santé humaine. D'accord. Donc ici, ce que vous faites, 36 sur 9 racine carrée de 41, vous travaillez, vous trouvez 230,51 sur 369. Maintenant, lorsque vous faites 230,51 divisé par 369, vous savez combien d'écart? Vous avez 0,62, il y a 4 donc, c'est pourquoi je dis 62. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous dites sensiblement égal à 1, tenez ça 1. Pour la partie sinus, 0,70 sensiblement égal à 1 également, vous arrondissez ça. Et là, les 1 doivent vous rappeler quelque chose. Et on arrive, c'est pas dans l'objectif. Après ceci, il faut trouver un angle correspondant à cet angle. Lorsque nous faisons cosinus θn égale à 1, cosinus θn égale à 1 équivaut à θn égale à combien? Et lorsque nous prenons sinus θn égale à 1, ça équivaut à θn égale à quoi? Donc il faut aller chercher en quelque sorte les angles correspondants. Et là, nous allons utiliser le tableau ici. C'est là. Ça doit être là. Ça doit être là. Voilà.
Cosinus de quel angle me donne 1? Cosinus de 0, les gars. Et ici, ça peut que θ n égale à 0. Voilà que 0 n'a pas d'argument. D'accord? Sinus pi demi. Sinus pi demi, c'est ça qui donne 1. Donc à ce niveau, on obtient quoi? On obtient pi demi. Autrement dit, nous avons deux valeurs. Donc 0 et pi demi. Maintenant, pour la suite, nous allons essayer de déterminer les formes exponentielles. Parce que vous prenez les formes exponentielles, c'est sous la forme de R expo I θ, bien évidemment. Généralement, ce que vous avez l'habitude de faire, des nombres complexes, vous associez bien évidemment ces θ-là. Ces θ doivent vous permettre en quelque sorte d'avoir là. Donc ici, il y a de faire juste une petite différence. Parce que 1, nous ne parlons pas des angles. 2, il s'agit de la vie humaine. Et 3, nous allons essayer de séparer les choses. Et 4, sachez que chaque valeur compte et chaque valeur a un objectif. Donc ici, nous prenons chaque θ à sa forme exponentielle. Donc, les θ impliquent de cosinus, on dit les 0, on essaie de déterminer sa forme. Il est pi demi aussi. En faisant tout simplement, premier cas, vous faites tout simplement 9 racine carrée de 41 exponentielle 0, c'est tout, il n'y a pas i. Le deuxième cas, vous faites 9 racine carrée de 41 exponentielle pi demi. Exponentielle 0, ça fait 1. Encore 9 racine carrée de 41. 9 racine carrée de 41. D'accord, les gars. Vous avez racine carrée de 41. Ça donne 6,40. On a multiplié par 9. Ça vous donne 57,62. Maintenant, nous allons diviser cela sur NA, étant donné que c'est la partie réelle. Nous faisons diviser par N, c'est 135. Je suis parti au départ. 135 multiplié par la partie réelle, c'est 36 bien évidemment. 36. Donc ça vous donne 0,01. Et en ce qui concerne la seconde partie, 9 racine carrée de 41 exponentielle pi demi. Pi demi, ça fait 190. 180 divisé par 2, 90. Donc nous allons calculer l'exponentielle de 90. Il est où déjà? Expo 90, voilà, il est là. Expo 90 fois 57,62. Maintenant divisé par n fois b. Et par 150, b c'est 45. Et j'ai 11,57. C'est exposant 36. Alors que représentent ces deux valeurs? C'est le 11,57 10 exposant 36. Une question à répondre.
Mais avant de répondre à cette question, nous allons rapidement établir un tableau de température en tenant compte de tous ces changements. Dans le petit tableau, nous allons utiliser ici une période hebdomadaire, donc une semaine, combinée à une journée, parce que lorsque vous prenez la journée, il faut la multiplier par 7 pour avoir la semaine. On va prendre du lundi jusqu'au dimanche, 7 sur 7. Nous allons utiliser le matin, midi, soir. Ça dit ici, vous choisissez des variables aléatoires, mais en tenant compte de la température qui a été prise ici. C'est-à-dire qu'il y aura 3 valeurs possibles. Soit la température est constante, soit elle est élevée, soit elle a diminué. Exemple, lorsque nous prenons le lundi, prenons un enfant d'un mois, autrement lundi 0,0F. Si vous prenez sa température corporelle et que c'est à 36, on peut dire 36 le matin, vous écrivez. À midi, dans ce moment-là, vous prenez également. Si c'est toujours 36, vous écrivez. Si ça a augmenté, vous écrivez. Si ça diminue, vous écrivez. Et le soir, vous prenez également. Pourquoi ce choix-là? Parce que lorsque nous prenons seulement dans la matinée, on peut avoir plusieurs possibilités. À midi, plusieurs possibilités. Le soir, plusieurs possibilités. Mais toutes ces possibilités-là se résument en 3 possibilités. Soit. Pour ce choix-là. Le mardi également, faites la même chose. C'est-à-dire, chaque jour, vous prenez 3 fois. Parce que nous avons 3 possibilités de résultats parmi plusieurs milliers ou milliards, tout ce que vous faites. Donc, rapidement, ce tableau, je vais représenter le tableau à mon niveau. Donc, je dois avoir ici lundi, mardi, mercredi, les gars, jeudi, vendredi, samedi, enfin, dimanche et total si vous voulez. Et ici là. Donc lorsque je prends le lundi, le matin, donc on admet que la température est à 36. À midi, ça a augmenté à 37 si vous voulez, par exemple. Et le soir, c'est revenu à 36. La possibilité c'est soit 36, 37 ou 35. Vous pouvez aller en passer, vous pouvez prendre 38, 39 si vous voulez, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que ça a augmenté, ça a diminué ou c'est resté constant. Maintenant, le lendemain, le mardi, bon, je viens avec 34, non 35. Je viens avec 35. Et je suis avec toujours 35. Et là, elle s'est stabilisée. 36. Ensuite, c'est devenu à 34 si vous voulez. 34 toujours. Et puis 34, 34. Oui. Vous pouvez voir cette possibilité. Durant cette journée, disons, l'individu est en quelque chose de maladie. Le jeudi, 36 et 37. Le vendredi, 37, 36, 34, je pense. Voilà. Le samedi, 35, 37,
37. On fait le dimanche, 36, 37, 36. Ça, c'est mon tableau de choix pour la variation de quoi? De la température de l'individu 00F. Maintenant, nous allons prendre un autre tableau comme ça pour l'individu 00G. Donc, je suis là lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et enfin, dimanche, j'ai oublié la totalité. Donc, nous commençons le lundi. Bon, je commence avec 37, 36, 34, 36, 36, 35, 37, 37 et enfin 36, 35, 36, 36, 34, 34, 36, 35, 35, 37, 36, 37, 34, 34, 36, 37. Pardon, ça c'est le total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est plus de 0, 0 chez 6, Voici ces températures ont été prises de façon aléatoire. Maintenant, nous allons essayer de faire la totalité pour la matinée, midi et la soirée, bien évidemment. Donc, moi, je travaille avec ce que j'ai appris, les gars, à mon niveau ici. Donc, pour l'individu 0F, j'ai 36. Nous avons 36 plus 35 plus 34 plus 36 plus 37 plus 35 plus 36. Ça fait un total de 249 degrés pour la matinée, tous les jours. Maintenant à midi 37, je pense pas lundi, plus 35 plus 34 plus 36 plus 36 plus 37 plus 37. Ça fait 252. Pour la soirée, ça fait 36 plus 36 plus 34 plus 37 plus 34 plus 37 plus 36. 250, ça c'est intéressant. Maintenant, en ce qui concerne l'individu 00G, donc j'ai 37 dans la matinée, plus 36, plus 37, plus 35, plus 34, plus 35, plus 36, 250 de la matinée. À midi, 36 plus 36 plus 37 plus 36 plus 34 plus 35 plus 37, 251. Et enfin dans la soirée j'ai 34 plus 35 plus 36 plus 36 plus encore 36 plus 37 et enfin plus 34. 248. Déjà, tout en observant correctement, attentivement ce qui se passe, j'ai l'impression de rêver, mais ce n'est pas le cas. Tout ceci pour un objectif final. Je pense que l'objectif
va être bien évidemment expliqué.